On est d'Af PLF à Moudalef. Aochel va choter à Mitztarfin. On dit que si on mange et si on boit, alors c'est pas Mitztarf. On a dit le shiur de manger, c'est que Tevet, le shiur de boire, c'est Kimlo Lugmav. Et si on mange moins que Tevet et on boit, alors c'est pas Mitztarf. Maintenant, ça va comme Kama Frisda, mais Marloket Shnuya. C'est une Marloket connue et ça va comme Rabbi Yoshua. Et pas comme Chachamim. Dites-nan, il y a une Mishnah dans Meila. Klala Rabbi Yoshua, Kol Shetumato ve Shiur Shaveh Mitztarf. Des fois, il y a des dinim où le shiur de Touma, c'est pas le même. Par exemple, on a le met c'est kazaït. Alors que pour un sharet, son shiur pour qu'il soit métamé, c'est keadacha. Et aussi la touma que le met apporte, c'est pas la même touma que le sharet il apporte. Le sharet il apporte juste une touma d'un seul jour, alors que le met il va apporter une touma pendant 7 jours, il faudra lui asperger dessus. Donc des fois la touma c'est pas la même, des fois le shiur c'est pas la même. Donc il dit comme ça. Si la touma et le shiur c'est le même, alors là c'est mitztaref. Par exemple, deux chatzizaït de 2 mètres différents, ça va être mitztaref. Toumatov et le shiur. Par contre, si la touma c'est la même, mais le shiur il va pas être le même. Par exemple, sharet et nevela. Les deux, leur shiur c'est kazaït. Leur shiur c'est pas le même, parce que pour la nevela c'est kazaït et pour le sharet c'est keadacha. Mais la touma qui va emporter c'est la même, c'est une touma terev, c'est pas une touma shiva. Ou bien shiuro velo tumato. Le shiur c'est le même, mais la touma c'est pas le même. Comme par exemple Met et Nevela, les deux leur shiur c'est kazaït, mais la touma qu'ils vont pas apporter c'est pas le même. Nevela c'est juste une touma d'un jour, une touma terev, alors que le touma Met c'est pour 16 jours. Et donc à plus forte raison l'autre tumato et le shiur aussi, la touma et le shiur c'est pas le même, comme par exemple le Met et le sheretz. El mitzarfin, tout ça va pas s'associer. Donc ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yoshua. Il dit qu'en fait les seuls cas où ça va s'associer, il faut que ça soit le même shiur et la même touma. Et donc les fils et l'auteur de Mishnah, si c'est Rabbi Yoshua, puisque le shiur de manger et boire c'est pas le même, donc ça pourra pas s'associer. Comme Nachmanama, Afilu Tema Rabanan, tu peux même dire que ça va les filles Chachamim. Et là-bas, Chachamim sont Chalkim dans Touma, mais il y a une différence. Quand le Rabanan Tamelian Touma, là c'est à propos de Touma. Des Shem Touma Chadou. Là-bas, comme ça a un seul nom, ça s'appelle Touma. Même si ça porte pas la même Touma, même si c'est pas le même shiur, malgré tout c'est mitzaref. Avalacham, ici à propos de Yom Kippour, Mishum Yetuve Dataou. La raison pourquoi il y a un shiur à Yom Kippour, c'est qu'il faut que ça calme la personne quand il mange ou quand il boit ça. Si quelqu'un il boit un petit peu, il mange un petit peu, ça va pas le calmer. Il faut qu'il mange une certaine quantité ou qu'il boive une certaine quantité, mais associer les deux, c'est pas possible. Donc là même, Chachamim va dire que ça va pas s'associer, et c'est pas comme Touma où là-bas les deux c'est quelque chose de tamé, donc ça va apporter de la Touma. La Mishnah dit Achal veshata be'elamecha. Si jamais il a mangé, il a bu, dans le même oubli. C'est vrai qu'il avait oublié que c'était Yom Kippour, il a mangé, il a bu. Il a mangé 2 shiurim complets, il a mangé kakotevet, il a bu kuhim lo longmav, et no chayav la chatata chativet chayav d'un seul korban chatat, puisque achila eshtia c'est le même issour. Charloteune. Par contre, achal ve'asam melacha chayav, s'il a mangé et il a fait une melacha, donc il y a un kippour dans le même LM, là il va être chayav de 2 chatot, parce que melacha et achila c'est deux lavines différents. Il y a écrit un kippour, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de. À Charloteone, on a fait se faire souffrir. Donc manger et boire, ça rentre dans la même catégorie, alors que manger et travailler, c'est deux catégories différentes. Achal ochalim shenam reuin achila, s'il a mangé des aliments qui ne sont pas consommables, ou bien shatamashkim shenam reuin ishtia, afilou shatatsir, même s'il a bu de l'eau qui coule des poissons, ou mourias, ou bien du gras fondu des poissons, patour, dans ces cas-là, il va être patour d'apporter un korban khatat. Amarish lakish, mipnema lo neemra azara beinui, mishum de lo efsha. Il dit pourquoi il n'y a pas écrit de Hazara dans le Inouï. On a dit que Inouï, comment on sait qu'il ne faut pas manger Yom Kippour, parce qu'il écrit Veinitem et Nafshotechem. Veinitem et Nafshotechem, donc c'est de manière positive, on est en train de dire une mitzvah tassée. Alors bien qu'on va voir après qu'il y a un lave de ne pas manger à Yom Kippour. Mais le lachon que la Torah a utilisé, c'est un lachon positif. Après on va apprendre d'une dracha qu'il y a aussi un lave. Mais pourquoi la Torah a utilisé un lachon positif? J'aurais dû directement utiliser un lachon négatif. Mishum de l'Avshan, dit parce qu'on n'aurait pas pu écrire en la chaîne lotas. Comment on aurait dû écrire? Si on avait dit à Yom Kippour on n'a pas le droit de manger, on aurait dit c'est quoi manger? C'est kazaït, et nous ce que la Torah veut nous apprendre c'est kekotevet, c'est pas kazaït. Alors qu'est-ce qu'il fallait écrire? Loteune, ne te fais pas souffrir. Kumechol mashma, ne te fais pas souffrir, ça veut dire va manger. Donc c'est pas ça qu'on veut dire, sinon tu peux pas dire ça. Alors Matkif la Rabbi te dit j'ai une autre solution. On aurait dû dire fais attention de peur que tu sois teouné. Et donc là, quand il y a écrit Ishamer ou Pen, il y a un klal que c'est toujours un lave. Et donc ici aussi, ça va être un lave. On va dire Mken et fichez vous laver. Si c'est comme ça, hein,
il va avoir deux laves. Parce que Ishamer et Pen, c'est deux lavim différents. Ishamer et Pen, c'est deux léchonos de lave. Donc Ishamer, Pen, Loteone, ça va faire deux lavim. Alors Matkif, la Rabbi Barabé, Yantor, Achamana, Ishamer, Bemitzvatinouy. J'ai qu'à écrire directement Ishamer, Bemitzvatinouy. Fais attention à Mitzvatinouy. On a dit non. Ishamer des laves, lave. Ishamer des assez, assez. Ça dépend. Si le Ishamer il vient sur quelque chose de positif, alors ça va être un assez. Alors que si le Ishamer vient sur quelque chose de négatif, ça va être un lave. Donc ici, Ishamer, Bemitzvatinouy, c'est Ishamer de quelque chose de positif, de te faire souffrir. Et donc ça va être un C. Matkifla Ravashi, Nirtov, Altasur Minainouy. Alors on aurait dû écrire ne dévie pas du Inouï. Kashia. Mais c'est une question. On aurait pu écrire ça, mais malgré tout, la Torah a préféré écrire Veinitem et Nafshotechem. Mais on va voir que malgré tout, il y a un lave, comme on va voir après. Vetana Maïte la Meacha. La Braïta, elle apprend de là qu'il y a un lave de manger à Yom Kippour. Donc il y a écrit. Le début de la Braïta, il n'est pas apporté, mais le début de la Braïta, il dit comme ça. Il dit qu'il y a plusieurs lavim. Il y a écrit Kol Melacha Lotas Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire de Melacha. Il y a aussi écrit Kol Anefesh Asher Taase Kol Melacha Be'etzem Hayomazeh Vatik, que celui qui fait le Melacha, il est Chayav Karet. Il y a écrit que Kol Anefesh Asher Loteune Be'etzem Hayomazeh. Il y a aussi écrit donc on n'a pas le droit de manger. Il n'y a pas écrit qu'on n'a pas le droit de manger. Il y a écrit Venitem et Nashotechem. Il y a écrit celui qui mange Venicheta. Et après, il y a aussi écrit Venitem Nashotechem et Tisha Chodesh Ba'erev. De là, on apprend que le 9 aussi, il faut se faire souffrir. Donc de là, on apprend Tosefet Inouï et Tosefet Isur Melacha. Qu'il y a un lien de rajouter sur Yom Kippour. Déjà, le 9, il faut arrêter à un certain moment déjà, rajouter un peu Michol à la Kodesh. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Braïta. Et donc la Braïta, elle continue, elle dit comme ça Venitem Nashotechem Vechol Melacha Lotasu Yachol Yanushal Tosefet Melacha. J'aurais pu penser que le Onesh de Karet, il est aussi sur la Tosefet Melacha, c'est-à-dire la Tosefet de Chol à la Kodesh. Talmud Lomar, non. Vekol hanefesh asher ta'aseh kol melacha be'etzem hayom hazeh. Al yitzumu shel yom hanosh karet ve'eno karesh al tosefet melacha. Le karet, il vient seulement sur itzumu shel yom. Mais il vient pas sur la tosefet melacha. Et donc sur la tosefet melacha que je dois faire tosefet chol à la kodesh, sur ça il n'y a pas de triv karet si j'ai pas fait la tosefet de Yom Kippour. La Gemara demande Yachol yanosh karet al tosefet melacha aval yanosh karet al tosefet inouï. D'accord. On m'a dit il n'y a pas un anosh karet sur tosefet melacha, mais peut-être qu'il y aura un Anosh Karet sur Tosefet Inouï, c'est-à-dire que si j'ai pas arrêté de manger déjà avant Yom Kippour, j'ai fait une petite Tosefet de Chol à la Kodesh, alors là, je vais être Chayav Karet. Talmud Lomar, non, qui kol hanefesh cherche le tonné, Be'etzem Hayom Hazeh venicheta. Quand est-ce que je suis Chayav Karet? Seulement si c'est Be'etzem Hayom Hazeh. Alitzumo Shalom sur Yom Kippour lui-même, alors là il y a un Chiyuv Karet. Et Anosh Karet al Tosefet Inouï. Donc ça c'est clair, donc en tous les cas on dit qu'il y a un Chiyuv Karet sur Melacha et sur manger seulement sur le jour même de Yom Kippour, bien qu'il y ait un din Minotora de Tosefet Yom Kippour. Yachol loye biklal onesh avaliye muzal tosefet melacha. J'aurais pu penser que d'accord, il n'y a pas chiyuv karet sur la tosefet, mais qu'il y a au moins un lave, et donc on va être loqué dessus si jamais quelqu'un ne fait pas la tosefet. Alors vas-y, non, il y a écrit vekol melacha lotaasu be'etzem hayomazeh. Même sur le lave, il est seulement sur be'etzem hayomazeh. Alitzumo shaliom ou muzar. Le lave, il est seulement sur itzumo shaliom. Venu muzar tosefet melacha. Il n'y a pas de lave sur tosefet melacha, donc il y a juste un AC sur tosefet melacha, mais on n'est pas loqué dessus. Donc tosefet melacha, c'est-à-dire ce qui se passe avant Yom Kippour, si jamais quelqu'un il n'a pas respecté, il n'a pas été mosif michol à la Kodesh, il va ni être Chayav Karet, ni être Chayav Malkout, ça va juste être un Issour. La Braïta elle continue, Yachol lo yemuzal tosefet melacha val yemuzal tosefet inouï. Peut-être que sur tosefet inouï, il y aura un lave et il va être Chayav Malkout. Non, dis-nous, ma melacha shenagad de Shabbat adayam mitovim, ici déjà sur la melacha, où c'est plus ramour la melacha, parce que c'est Noeg même à Shabbat et même à Yom Tov. Et malgré tout, no muzar alea, il n'y a pas de lave sur la tosefet, comme on a dit avant. Inouï, chez Nonoï, Inouï, donc ne pas manger, ne pas boire, ça c'est quelque chose qui s'applique seulement à Yom Kippour, c'est pas à Shabbat. Et Nodin, chez Mouzarla, à plus forte raison qu'on va pas avoir, c'est plus calme, et donc il n'y aura pas de lave sur avant le Yom Kippour, sur la Tosefet. Donc ce qu'on a appris en tous les cas clairement, c'est qu'il n'y a ni lave ni karet sur la Tosefet avant Yom Kippour. Il y a un Issour, mais il n'y a ni lave ni karet. La Braïta demande Avala Zara, les Inouï, Shaliom, Atzmo, Lolamanu. On a dit tout ça, il y a écrit la punition de Inouï, mais il n'y a pas écrit une Hazara, il n'y a pas écrit qu'on n'a pas le droit de manger, c'est pas écrit clairement, il y a écrit Venitem et Nafshotrem, il n'y a pas écrit qu'on n'a pas le droit de manger. Minaïn, d'où on apprend la Hazara, parce que toujours pour avoir une punition, il faut une Hazara d'abord. Il faut d'abord me dire c'est interdit, ensuite je te donne une punition. Alors la Gemara dit comme ça, la Braïta dit comme ça, Loyomar Onesh Bemelacha, Degamar Me Inouï. On n'aurait pas dû écrire Onesh dans la Melacha parce qu'on apprend directement du Inouï. Pourquoi? Si déjà dans le Inouï qui est plus calme, pourquoi il est plus calme? Parce qu'il n'est pas Noeg Shabbatot Vayam Tovim. Malgré tout, il y a une punition de karet. Alors, Melacha qui est Noeg Veshabatot Yom Tovim, le Kol Sheken a plus forte raison qu'il y aura karet. Et donc,
il n'y aurait pas eu besoin d'écrire le Chiyuv Karet sur la Melacha Yom Kippour, la Manémar. Alors pourquoi il y a quand même écrit Moufne? C'est pour me dire en fait que c'est en plus, pour pouvoir faire un Ekesh et faire une Xara Shava. Pourquoi Neemar Onesh Beinui, Venemar Onesh Bemelacha. Ma Melacha Loana Shala Kanizir, Afinu Shloana Shala Kanizir. Pourquoi on a écrit pour me faire un Ekesh entre le Inouï et entre la Melacha et le Inouï? De la manière que la Melacha, il y a une Azara. Alors dans le Inouï, bien qu'il n'y a pas écrit une Azara, c'est comme s'il y a une Azara. Donc de là on apprend la Azara pour le Inouï. On a dit, donc comment on a pu apprendre? On a dit qu'on n'aurait pas dû écrire le Onesh dans la Melacha, puisqu'on aurait pu l'apprendre de Kalvachomer, de Inouï. Donc puisqu'on l'a écrit, c'est en plus, et si c'est en plus, c'est Moufné, donc grâce à ça, on pouvait faire notre Xera Shava. Ika mes frères, le problème c'est qu'il y a un problème. On peut dire que, tu sais pourquoi il y a besoin d'écrire le Onesh dans Melacha? Parce que j'aurais pu te dire, non, le Inouï il est plus Ramour. Pourquoi? Ma Inouï chez le Outar Miklalo, le Inouï jamais il est permis. Il n'y a personne qui n'a pas le droit, qui ne doit pas jeûner. Tomar be Melacha chez Outar Miklala. Alors que dans certains cas, on a le droit de faire des Melachot. Par exemple, la Shrita, des Korbanot de Yom Kippour, on a le droit de les faire. Et donc, j'aurais pu penser que la Melacha c'est plus calme que le Inouï. Et si la Melacha c'est plus calme que le Inouï, c'est pour ça que j'ai eu besoin du Pasouk qui vient m'apprendre qu'il y a un Onesh de Karet sur la Melacha. Alors, Agma dit comme ça. Ella lo Yomar Onesh be Inouï. Alors, si tu me dis que c'est la Melacha qui est plus calme que le Inouï, alors j'aurais pas dû écrire Onesh be Inouï. Et j'aurais appris de Melacha, Kalvachama comme ça. Ma Melacha Shutra Miklala Anush Karet. Si déjà Melacha qui Utra Miklala, il y a Karet, Inouï Shutra Miklala le Kol Sheken. Pourquoi c'est écrit Moufne? La qui je vais la donner une Xera Shava pour m'apprendre que Nehemar Inouï Beonesh Benamar Inouï Bemelacha, de la manière que dans la Melacha il y a une Azara, Afinouï Anash Veizir. Donc bien que le Tassi il n'est pas même fourrage dans le Torah, malgré tout on l'apprend. Agma dit non, je peux te poser une question inverse. Qui t'a dit que le Inouï il est plus Ramon? Et qu'à la Mifrach, Mal Melacha, peut-être que la Melacha est plus Ramon, parce que Noegad Beshavat Adayam Tovim, alors que le Inouï est Noeg Beshavat Adayam Tovim. Donc en fin de compte, il n'y en a aucun des deux qui est plus Ramon que l'autre, donc on est obligé d'écrire les deux. La Torah elle a été obligée d'écrire le Onesh de Inouï et le Onesh de Melacha, puisque la Torah elle était obligée d'écrire les deux. Alors il n'y a aucun qui est moufné, il n'y a aucun qui reste vide, et donc on aura besoin. Hein. Et donc pour l'instant, on n'a toujours pas notre Hazara pour le Inouï, qui n'est pas écrit dans la Torah. Amaravina, Aitana, Etzem, Etzem, Gamar. Ce Tana, il fait une Zara Shava, Etzem, Etzem. Il y a écrit dans la Torah, Lo Teune, Be'etzem, Ayomazé. Et il y a écrit, Kol Melacha, Lo Teasu, Be'etzem, Ayomazé. On fait une Zara Shava. De la même manière que la Melacha, il y a. De la même manière que la Melacha, il y a. Il y a une Hazara. Alors dans Inouï aussi, il y a une Hazara. Et la Gemara dit, Moufne, obligatoirement, c'est Etzem, Etzem, il faut que les mots ils soient en plus, qu'ils soient Meyutar. Pourquoi? Deilo Moufne, parce que si c'est pas Moufne, et qu'il y a les frères qui départent on peut dire non. Parce qu'il y a une règle que quand on apprend quand on fait une Xerashava, si jamais on peut faire une picha sur la Xerashava, alors on va dire que ça marche pas. Seulement si c'est Moufne. Si le mot il est en plus, alors là le mot il vient m'apprendre quelque chose obligatoirement. Donc là, obligatoirement, on est obligé de dire que le Etzem il est en plus, parce que sinon on pourra toujours demander une picha, tu pourras dire non, mais Melacha c'est plus Ramour ou bien Inou c'est plus Ramour, comme on a expliqué. On a dit Nachinami, là, Behemet, Afnouye Moufne. C'est vraiment Moufne. Pourquoi? Hamisha Kraïk, il y a écrit 5 psukim à propos de Melacha. Chad le Hazara de Yemama, un pour m'apprendre qu'on n'a pas le droit de travailler à Yom Kippour en journée. Chad le Hazara de Laïla, un pour la nuit de Yom Kippour. Chad le Onesh de Yemama, un pour la punition du jour. Donc on va prendre qu'il va y avoir une punition de Karet qui travaille. Chad le Onesh de Laïla, qui est une punition. Chad le Afnouye, la 5e fois où on parle de Melacha, il est en plus. Pour m'apprendre les Migmar Inouï Melacha, pour m'apprendre Inouï de Melacha, Ben de Yemama, Ben de Laïla, qu'il y a une Azara aussi dans le Inouï, comme dans la Melach. Debe Rabbi Ishmael Tana Neemarkan Inouï Venema. Donc là, c'est une autre dracha. Donc nous, là, pour l'instant, on a appris de Etzem, Etzem, on fait Xarshava Etzem, Etzem. De là, on apprend la Azara pour Inouï. D'abord, Ishmael Tana, il apprend d'ailleurs. Il y a écrit Inouï ici chez nous, donc dans Yom Kippour. Et il y a écrit dans celui qui viole une Nahara Meurasa, il y a aussi écrit un lachon de Inouï. Il y a écrit Al Davar Asher Ina et Teshetreu. Ma le alan lo nashel afkanizir, de la manière que là-bas il y a un lave. Afkan lo nashel afkanizir, bien qu'ici il n'y a pas écrit un lave, ici c'est comme si il y a écrit un lave. Donc de là on apprend le lave de Inouï. Un autre mécor, Rava Chabraya Kavamar, Yalif Shabbat Shabbaton, Mi Shabbat Bereshit. Il dit mal alan lo nashel afkanizir, de la même manière, donc Yom Kippur s'appelle Shabbat Shabbaton. Donc ça fait référence à Shabbat. De la même manière que Shabbat, il y a une Azara. Alors ici aussi il y a une Azara, Afkan, Anash, Elam Kanizir, donc il y a une Azara. Papa il apprend encore d'un autre truc. Il dit où goufé Shabbat Sikre. Yom Kippour lui-même est appelé Shabbat. Comme c'est écrit Tishbetu Shabbatechem.
Et puisque Yom Kippour est appelé Shabbat, alors il est comme Shabbat. Et de la même manière que Shabbat, il y a une Hazara, alors ici aussi il y a une Hazara. Donc ça c'est la Tana de Rav Papa, c'est pas exactement comme avant. Avant on disait que comme ça s'appelle Shabbat Shabbaton, alors on va apprendre 2 Shabbats. Ici on dit non, Yom Kippour ça s'appelle Shabbat, ça c'est la Tana de Rav Papa. On a dit Bish, Rav Papa l'a marqué Rav Papa, il a besoin, il dit directement des Kradirtiv et Gouffé Adif. Il préfère apprendre directement du Pasouk, où je sais que Yom Kippour est appelé Shabbat. Et donc comme il est appelé Shabbat, alors il va avoir le même din que Shabbat. Et là, Rav Yaakov, il t'a marqué Rav Papa. Pourquoi Rav Yaakov il doit se casser la tête, il dit Shabbat Shabbaton, donc c'est comparé avec Shabbat, donc de la manière que non, directement, dit comme Rav Papa que Yom Kippour c'est Shabbat. Il dit non, Mubayel et Ligdetania, il ne peut pas apprendre de Tishbetu Shabbat Echem, pourquoi? Parce qu'il a besoin pour autre chose. Écrit dans la Torah, Venitem Shatechem et Tisha la Chodesh, il faut se faire souffrir le 9. Yachol Yatril Vitane Betisha, quoi, il faut commencer à jeûner le 9. Talmudor Baerev, non, le 9 au soir. Ibaerev Yachol Mishitershach, alors j'aurais pensé que c'est la nuit, donc seulement le 10, il faut jeûner. Talmudor Betisha, écrit le 9. Alors comment c'est possible? Matril ou Mitane Mibadjum, il commence à jeûner déjà un peu avant Yom Kippour. De là, on apprend que Mosifin Michal la Kodesh. Et ça, on apprend seulement Biknisato, au début du Yom Kippour, Betsiato Minaïn, d'où je sais qu'après Yom Kippour, à la sortie de Yom Kippour, si je dois rajouter un petit peu. Talmud Lomar, Me'erev Aderev, Ven, Yela Yom Kippourim, ça j'apprends seulement pour Yom Kippour. Shabbatot Minaïn, d'où je sais, parce qu'il y a écrit Tishbetu. Aniela Shabbatot, j'ai seulement pour Shabbat Yom Tov Minaïn. Talmud Lomar, Shabbat Techem. Aketzad, comme Shenemar Boshvot, à chaque fois que dans la Torah il y a écrit Shvot, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de Melachot, mais si finit la Kodesh, il faut toujours rajouter du Chol sur le Kodesh. Et donc c'est ça qu'ici il va faire de Tishbetu Shabbat Echem. Il va te dire Tishbetu Shabbat Echem, c'est pas pour me dire que Yom Kippour c'est Shabbat, non. Pour m'apprendre que le din de Tosefet qui s'applique à Yom Kippour, il s'applique aussi à Shabbat et à Yom Tov. Et donc c'est pour ça que lui il sera obligé d'apprendre que de l'autre pasouk de Shabbat Shabbat. La Gemara demande Vetana de Etzem Etzem Ay Betisha Chodesh Mayavide. Celui qui faisait la Gzara Shava de Etzem Etzem, qu'est-ce qu'il va faire avec ici le pasouk qui est écrit Betisha Chodesh? Parce que selon la Braïta qu'on avait vu avant, donc celui qui apprenait Etzem Etzem, on disait qu'il y a un pasouk qui vient nous apprendre Be Etzem Ayomazé, seulement Be Etzem Ayomazé on est Chayav Karet, mais on n'est pas Chayav Karet sur la Tosefet qui est avant. Donc en fait on sait déjà qu'il y a une Tosefet. Alors ce pasouk là de Tishbetu Shabbat Echem, qu'est-ce qu'il va m'apprendre avec? Qu'est-ce qu'il va faire avec le pasouk Betisha? Il va m'apprendre comme ça. Ok, Detania Chiabara, Midifti, Detania Chiabara, Midifti, écrit Vinite, maintenant Chatrem Betisha, avec Betisha Mitanin, est-ce qu'on jeûne le 9? Le Bassan Mitanin, on jeûne le 10. Alors pourquoi il écrit Tisha dans le pasouk? Et la Lomar Lecha, Kol Aochel Veshetoe Betishi, Maale Alavakatouf, Kelu Tana Betishi, Vasiri. C'est pour nous considérer que celui qui mange bien le 9 pour pouvoir être prêt pour le jeûne du lendemain, c'est comme si, on lui considère comme si qu'il a jeûné le 9 et le 10, c'est pour ça que la Torah l'écrit Betshi. Si jamais il a mangé des aliments qui ne sont pas mangeables, alors il n'est pas tout. Amarava, Kaspilpele Beyoma de Kippouré, celui qui mâche des grains de poivre Yom Kippour, il n'est pas tout. Parce que ce n'est pas une manière normale de manger. Kazangvila Beyoma de Kippour, il n'est pas tout. Ou bien s'il mâche du gingembre aussi, il n'est pas tout. Mais tu vas la demande à Rabbi Meromer, Mâche Machénemar Verolatem Orlato et Pirio, Eniodea Shetz Machalou, écrit dans le début du passage, quand vous allez arriver en Eretz Israël, et vous allez planter Koletz Machal, un arbre fruitier, Verolatem Orlato et Pirio, il y a le din de Orla pour ses fruits. Maintenant, si je dis qu'il a des fruits, je sais déjà que c'est un Etz Machal, alors pourquoi la Torah écrit Etz Machal? Et la Matal Moulomar Etz Machal, pour m'apprendre Et Shetam, Etzo ou Pirio Shavé. On parle d'un arbre que le tronc et le fruit, les deux, ils sont mangeables. Et c'est quoi cet arbre-là? C'est le pilpéline, c'est le poivrier. La métrage à pilpéline, Chavin Beorla. De là, on apprend que le poivrier, il est Chayav Beorla. Et deuxième chose qu'on apprend, Eretz Israël Chasar Kloum, dans Eretz Israël, il y a tout, chez Neymar, le Tersar Kolba. Donc du fait qu'il écrit Etz Machal, on apprend que le poivrier qui a le goût de son bois et de son fruit, les deux sont mangeables. Et donc on voit que le pilpal, il est huira ou il est achida. On est en train de dire qu'il est mangeable, puisqu'il est mangeable, alors on est chayav dehors là. Et donc nous juste avant on avait dit que non, casse pilpel il est pas tout parce que c'est pas une manière normale. On va répondre au kashia. Aberitifta, veabeyevishta. Ça dépend. S'il est encore frais, alors là il est mangeable. Par contre si c'est du poivre sec, alors il n'est pas mangeable tel quel, et celui qui le mange tel quel, il est pas tout qui. Maintenant on pose sur l'autre question, sur le gingembre. On a dit le gingembre Yom Kippour n'est pas tour. Pourtant il y a écrit Aïe et Malta, c'est un aliment qu'on fait à partir de gingembre, Deatemi Beindouye, qui vient d'Inde, Sharia. On a le droit de le manger, il n'y a pas de problème de bichoul goy, puisqu'en fait il peut être mangé cru. On dit toujours dans bichoul goy que quelque chose qui peut être mangé cru, il n'y a pas de din de bichoul goy. Donc ici il n'y a pas de problème de bichoul goy. Et on fait Boré Adama sur ça.
Donc en tous les cas, on voit que le gingembre, il est mangeable tel quel. S'il est mangeable tel quel, alors Yom Kippour on devrait être hayav. Lokashia, aberativta, beyevishta. Ça c'est le humide et ça c'est le sec. Le humide, inachinim, on peut le manger tel quel, alors que le sec, on ne peut pas le manger tel quel. Et ça, Yom Kippour, si on mange, on n'est pas tout. Tano Rabbanan Achal, alekanim, s'il a mangé les feuilles de roseau, Yom Kippour, il n'est pas tour, parce que c'est pas une manière normale de manger. L'oulvé gefanim, par contre, s'il a mangé les feuilles qui sont en haut des vignes, ça il est chayav. Éloigne l'oulvé gefanim, jusqu'à quand ça s'appelle l'oulvé gefanim? Parce qu'à un certain moment, c'est l'oulvé gefanim et ils durcissent. Donc c'est combien de temps qu'ils sont encore l'oulvé gefanim et encore mangeables. S'ils ont juste commencé à pousser juste à partir de Rosh Hashanah. C'est-à-dire si c'était déjà avant Rosh Hashanah, ils sont déjà trop durs, ils sont pas raoui l'achila. Alors Kana il relève qui dit non, Kol Shoshim Yom, il dit 30 jours. S'ils ont poussé 30 jours avant Yom Kippour, alors là ils sont pas mangeables. Mais dans les 30 jours, ils sont bien mangeables. Tanya Kavte d'Arvitrak Migdala, il y a une braïta qui dit qu'en Arvitrak, Achal Alekanim Patour, Loul Vegefanim Chayav. Et c'est quoi Loul Vegefanim? Comme il a dit, Kol Shevu Rosh Hashanah Yom Kippourim. Si en 10 jours déjà ils ont poussé, ils sont déjà durs et c'est plus mangeable. Donc c'est seulement s'ils ont poussé dans les 10 jours, alors là que ça va être bon. Shatatsir Omurias Patour. Donc la Gemara dit Achomet, donc du vinaigre. Si quelqu'un a bu du vinaigre à Yom Kippour, Chayav, il va être Chayav. Il dirait que le vinaigre il est plus buvable que le tir et le mourias. Donc tu dis le tir et le mourias il est pas tour, mais le vinaigre il est khayab. Maintenant si il mané notre Mishnah va comme Kirebi, ça va comme Rebi d'Etania, il y a un bretaxi, Rabbi Omer, Chomet, Meshivet Anefesh. Boire du vinaigre, ça calme la personne. Et donc ici, s'il le fait un petit peu, il va être khayab. Darash Rav Gidal Bar Menachem Bedernesh, An Alacha Kirebi. Lui il a été d'Oresh que l'Alacha n'est pas comme Rebi. Les Shana, l'année d'après, Nafke Alma, ils sont tous sortis, ou Masgou Veshatou Chala. Et ils ont bu le jour de Yom Kippour, ils ont bu du vinaigre. Shamar Rav Gidal Veikpid. Rav Gidal il n'était pas content, il a dit Amar est mort d'Amariana Diava, tout ce que j'ai dit c'est celui qui a bu, alors il n'est pas chayav Yom Kippour, mais j'ai jamais permis. Les Khatrila miamre, ce que j'ai permis les Khatrila d'aller boire du vinaigre. Et Mour d'Amrana Porta, tout ce que j'ai permis c'est un petit peu, tout va miamre, mais beaucoup. C'est sûr que ça calme, mais ça va être interdit. Et Mour d'Amrana Chai, Mazouk miamre, tout ce que j'ai dit c'est du vinaigre avec l'état brut, mais du vinaigre coupé. Je l'ai pas permis. Et donc ça devrait être. C'est pas normal ce que vous avez fait.